Première session ordinaire du conseil municipal de la ville de Porto-Novo au titre de l'année 2023, rendu public à la maison des jeunes de Diagankbevi ce lundi 30 janvier 2023. Cette session, qui a connu la présence des conseillers, a été l'occasion pour le maire Chalmin Yankoti de saluer l'engagement constant de ses pairs, les conseillers, à chaque session. Cet engagement se traduit dans les faits par votre implication réelle à apporter votre pierre à la construction de l'édifice commun. C'est pourquoi nous devons continuer de maintenir haut la flamme de notre engagement commun à poursuivre ensemble, main dans la main, le combat que nous avons décidé de mener ensemble et de relever les défis immenses liés aux questions de l'éducation, de l'aménagement de notre territoire, de l'assainissement, de la sécurité, de la voirie, des infrastructures de concert avec l'État central. La présente session s'ouvre à un moment où les travaux de pavage et d'assainissement des voies d'accès à la promenade dans le cadre du projet Porto-Novo Ville Verte commencent à être visibles et cumulent près de 75% de taux de réalisation. Les réalisations prennent en compte la voie menant du service de dépannage de la SBE au site de l'Assemblée nationale au bord de la lagune. Distingués invités, mesdames et messieurs, les travaux de pavage et d'assainissement des voies d'accès aux berges lagunaires représentent un investissement de 1,182 milliard de francs CFA financé par l'AFD. Cet investissement vient soutenir les efforts engagés par le conseil municipal pour valoriser la berge lagunaire côté Est et améliorer durablement les conditions de vie des populations de la ville de Porto-Novo. Je voudrais, comme je l'ai dit à l'entame, nous féliciter pour cette session ordinaire et remercier toutes les parties prenantes qui travaillent sur les chantiers du projet Porto-Novo Ville Verte, en premier lieu le partenaire AFD, dont le financement nous a également permis de réhabiliter des places traditionnelles. À terme, toutes ces réalisations permettront de rendre encore plus attractive la destination Porto-Novo et permettre de faire rentrer des devises grâce au tourisme. À cet effet, je voudrais remercier au nom du conseil municipal le gouvernement du président Patrice Talon qui vient d'institutionnaliser le Festival international de Porto-Novo. Désormais, la mairie de Porto-Novo va co-organiser avec l'État le Festival international de Porto-Novo que nous voulons encore plus professionnel, plus grandiose, afin d'attirer des touristes de par le monde au niveau de la capitale de notre pays. S'agissant, mesdames et messieurs les invités, des finances de la mairie de Porto-Novo, au 31 décembre 2022, la mobilisation des recettes propres s'élève à 1,445 999 999 francs contre 1,406 725 955 francs, soit un taux d'accroissement de 2,8%, malgré la difficulté de mobilisation des impôts. C'est le lieu d'inviter nos concitoyens et concitoyennes à accomplir leurs devoirs civiques et citoyens surtout. Il n'est pas superflu de rappeler que malgré les investissements importants et la transformation que nous constatons au niveau de la ville, nous constatons que nos concitoyens peinent à payer leurs impôts, à contribuer véritablement au développement de la ville. Nous saisissons donc cette occasion pour inviter les uns et les autres à jouer leur partition. Distingués invités, mesdames et messieurs, la première session ordinaire qui nous réunit ce jour va durer 2 jours et permettra d'examiner plusieurs points inscrits à l'ordre du jour. Comme vous le savez, il sera question de la lecture et de l'amendement du compte rendu de la session budgétaire du conseil municipal tenue les 11 et 14 novembre 2022, de la présentation et de l'adoption du rapport du conseil de supervision suivi des rapports de la secrétaire exécutive d'octobre à décembre 2022 et enfin de la validation du plan de développement urbain durable de la ville de Porto-Novo. Ce plan de développement qui est une première que Porto-Novo réalise au niveau du Bénin. Tout en souhaitant plein succès à nos travaux, je vous prie de prendre une part active à cette session municipale.
C'est sur cette exhortation que je déclare ouverts les travaux de la première session ordinaire du conseil municipal de la ville de Porto-Novo. Les travaux ainsi ouverts, c'est la secrétaire exécutive Aimée Isabelle Soudarito qui a procédé à la lecture du compte rendu de la dernière session de 2022 et de la présentation du rapport du conseil de supervision suivi de ces rapports mensuels. S'en sont suivis des débats pour amendement du compte rendu et validation des rapports. Le compte rendu a été amendé à l'unanimité des conseillers municipaux présents. Et puis aussi, la validation du rapport d'activité du conseil de supervision aussi a été à l'unanimité des conseillers présents. Et il faut retenir que les conseillers communaux ne sont pas du tout contents du rapport qui leur est présenté parce qu'ils pensent qu'avec la nouvelle réforme sur l'administration territoriale, c'est seulement le conseil de supervision et la secrétaire exécutive qui dirigent et gèrent toutes les activités de la commune et qui sont écartés de tout ce qui se passe au niveau de la commune. Et voilà, donc il y a eu un peu de mécontentement, mais par la suite, le maire les a rassurés de ce que tout se passe conformément aux dispositions de la loi portant code de l'administration en République du Bénin. Nous comptons quand même rendre compte pour le moment à la cellule de suivi et de contrôle de gestion des communes pour savoir s'ils peuvent nous aider en ce qui concerne un carnaval, mise à disposition d'un carnaval pour le compte rendu des sessions du conseil de supervision. Mais déjà, nous mettrons aussi en œuvre tout ce que nous pouvons pour les informer de tout ce qui se passe au niveau de la commune. Faut-il le notifier à l'entame de l'ouverture des travaux qui vont durer 2 jours? La secrétaire exécutive et le maire Chalmayan Koti ont formulé leurs vœux les meilleurs aux conseillers et agents de la mairie, suivis d'une minute de silence à la mémoire de Feu Monkaram au CENI.